Take a walk on the wild side, and the colored girls go do 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 do. Semaine du développement durable. Bonjour Florent, au lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre. Nous sommes avec les éco-délégués. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un éco-délégué ? Un éco-délégué, c'est un rôle, je trouve, très important pour le lycée. C'est un volontaire qui est engagé pour 2 ans afin d'aider le lycée à protéger la nature et à trier les déchets pour rendre écologique le lycée. Dans le cadre de ce projet, nous avons reçu de la région Île-de-France 7 grands arbres que nous avons plantés en octobre autour du lycée. Tilleul cordata, Vermont, 500 ans, le chêne rouge d'Amérique, 22 mètres, un cèdre Atlas vivant au nord et en Algérie, un cyprès chauve vivant 600 ans et faisant 50 à 60 mètres, et quelques autres arbres dont nous avons reçu de la région. Notre action concerne 3 pôles différents. Ici, du papier pour être finalement recyclé, trié à la cantine avec les déchets organiques, faire du compost, pour finir lutter contre le gaspillage alimentaire. En sont les déchets et en affiche à la fin d'un mot dans le nombre de kilos. Jeter le coût en CO2 et le coût en eau produit tous les déchets jetés. Le but est de choquer pour responsabiliser les personnes. Nous allons recevoir de la région Île-de-France des corbeilles bleues spéciales tri-papier, un collecteur de canettes vides, un collecteur de gobelets vides, des tables de tri. Nous avons déjà reçu la borne de papier ayant une capacité de 100 litres. Et quand la sonde capte que la borne est pleine, elle appelle le syndicat Émeraude étant le partenaire du lycée. Notre mission pour l'année prochaine est d'impliquer les élèves par plusieurs actions, comme des affiches, à gâcher moins, à la cantine, car à terme les lycées devront payer une taxe environnementale. On est devant une affiche, est-ce que c'est possible de présenter l'émission des éco-délégués ? Alors il y a un panneau, ici je composte. Qu'est-ce que le compost ? Composter, c'est de trier les aliments afin de réduire la pollution en partie et aussi le gaspillage. Réutiliser les déchets. Réutiliser les déchets. Les déchets, ils servent comme engrais pour planter les arbres, tout ça. Il est réutilisé après dans les champs, tout ça. D'où l'importance du tri sélectif, de mettre les piles d'un côté. Polluant parce qu'il y a du mercure dans les piles. Ça détruit l'environnement et bien plus ça pollue. En plus on peut le réutiliser, donc pourquoi pas le trier. On fait un geste pour la planète et en même temps il paye moins cher. Juste il recycle et il n'y a que du positif. Au quotidien, 70% des élèves trient leurs déchets dans différentes poubelles, carton, verre, plastique. 5% font du compost et 2% économisent des feuilles. Est-ce qu'à la cantine, c'est trier les déchets ? Ça va être mis en place l'année prochaine. Une campagne a été déjà faite l'année dernière, je crois. Les élèves, ils ont à la sortie de la cantine, en fait, quand les élèves terminaient de manger, ils avaient mis en place plusieurs poubelles sur une table. Et dans chaque poubelle, il y avait écrit les noms devant chaque poubelle. Et il y avait des volontaires, des éco-délégués derrière les poubelles. Et ils prenaient les plateaux des élèves et triaient les pommes avec les pommes, le pain avec le pain et tout. Il le pesait pour dire le nombre de déchets jetés, la masse, le coût en eau, combien il a fallu d'eau pour faire pousser l'arbre, faire pousser les pommes, combien il a fallu d'eau pour faire le morceau de steak qui a été jeté, dire combien ils ont utilisé d'empreintes Carbone, voilà, excusez-moi. Au lycée, justement, on travaille sur l'empreinte carbone et on travaille également avec un jardin biologique. Qui s'en occupe ? C'est monsieur Serra qui s'en occupe et parfois on plante des fleurs qui sont déjà éclos et on les a plantées au début juste avant qu'il fasse plus froid. Il y a aussi des fruits, des trucs comme ça, et voilà. L'action au quotidien pour les éco-délégués, c'est également faire connaître le développement durable auprès
des autres élèves, n'est-ce pas? On partage notre travail auprès des élèves, qu'ils puissent comprendre notre but en fait. Ouais, également, il y aura une journée porte ouverte demain où il sera affiché toutes les actions qu'on aura faites au cours de cette année et aussi les actions précédentes. Tout cela est fait pour avoir l'éco-label décerné par l'État. Et vous sentez que la campagne interne amène du monde et amène à sensibiliser ces actions pour protéger l'environnement? Je pense que les gens ils ont quand même encore du mal parce que ils vont à la facilité. S'ils voient une poubelle plus près, n'importe ce soit laquelle, ils vont jeter dans celle-là, même s'ils savent que c'est pas bien. Ils pensent premièrement à leur temps, à eux, puis pour trier, parce que dans les usines de triage, ça prend beaucoup de temps pour trier. Pour recycler, ça pose des problèmes. Et alors que si on faisait un geste simple, un geste ultra simple, mais dans une poubelle qui est un petit peu plus loin qu'une autre, ça ferait que ça serait recyclé au lieu d'être incinéré. En fait, pour l'instant, les gens, ils n'ont pas pris connaissance de nos actions. Quelles ont été vos motivations pour devenir éco-délégué? Moi, je pense que c'est tout à fait normal de faire quelque chose pour l'environnement. Et en plus, comme quand ils ont demandé à les volontaires pour être éco-délégués, on parlait de la COP 21. En ce moment, c'était vraiment dans les infos, partout sur la télé. Après, j'ai été sensibilisé et voilà, je me suis proposé. Ouais. Participer aux actions du lycée, aider le lycée à rendre le lycée plus écologique. Si ça permet de garder une terre plus saine, plus propre, plus longtemps, c'est positif, c'est pas gâché, ça servira plus tard en termes de... L'air sera plus vivable. C'est comme dans des pays en développement, il y a l'air qui est très pollué, c'est pas vivable. Si on est des citoyens, faire à son niveau, les usines à leur niveau, chacun à son niveau, et on aide comme ça à avoir une terre plus propre. Merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Merci. Merci.